Nouvelle imprimante reçue aujourd'hui. Le modèle, c'est la Focus Odin 5. On la déballe et je vous en dis plus sur elle. Donc on a un carton dans un carton. Et voilà la bête. Alors cette machine, elle a une particularité. Déjà son prix, parce qu'on est dans les 204 €. Ensuite, c'est une imprimante en direct drive. Et a priori, elle a une capacité pour imprimer à 150 mm/s. Ça, on va pas se mentir que je demande à voir. Déjà, en termes de packaging, c'est très quali. Alors, on a une première mousse ici. Ici, on va voir la petite bobine de test. Ok. Ici, on a la boîte d'accessoires qui va nous permettre de monter l'imprimante et de faire la maintenance dessus. Bon, première chose, on a les notices. Ensuite, on a tout un jeu de clés plates et puis des clés slipants. Un câble USB type B. Une nappe de remplacement, une petite spatule, une buse de remplacement, des petits caches, un support de bobine, une aiguille pour déboucher les buses, quelques petites vis, une pince, rien de bien foufou pour le moment, c'est comme d'habitude. Maintenant on va passer au montage et a priori cette imprimante est 99% assemblée, donc c'est ce qu'on va voir. Une fois que j'ai retiré l'emballage, voilà à quoi elle ressemble et en fait elle a une grosse particularité. Là pourquoi elle se monte très vite, parce qu'elle est pliable. Clairement je trouve ça très cool parce que si tu veux en emmener plusieurs dans une bagnole, bah tu replies et terminé, elle prend plus de place. Pour le plateau, on est en 23,5 cm par 23,5 par 25 de haut. Donc une imprimante plutôt compacte. Alors effectivement, pour le montage, il n'y a que 2 étapes. Il y a 2 vis à mettre là et le support de bobine. On a 2 vis à mettre de chaque côté, une là, une par là. Et pareil de l'autre côté. On m'aura pris 1 minute 30 de mettre les 4 vis. Maintenant, on passe au support de bobine. Donc il y a juste à l'installer comme ça. Ensuite, tu visses. Donc maintenant, c'est bon, l'imprimante est fonctionnelle au bout de 2 minutes 30 de montage. C'est clairement idéal pour les gens qui n'ont pas envie de bricoler. Détendez-vous. Le revêtement du plateau est un Ultra Base. On passe au premier démarrage. L'écran me rappelle la très mauvaise Toutrice Saphir Plus que j'avais reçue. J'espère que ça va mieux se passer avec celle-là. Maintenant, on va la mettre en préchauffe pour faire le niveau du plateau. Parce que oui, elle n'a pas d'auto-leveling, mais on peut s'en passer très facilement. Donc la machine est chaude, on va pouvoir faire le niveau de notre plateau. Et pour ça, il y a juste à suivre les instructions et commencer par le point 1. Petit truc, mais qui a son importance, elle est équipée de ressorts jaunes. Là, la feuille frotte, mais ne bloque pas. Maintenant, je vais faire le leveling des 4 points, 2 fois. Mon leveling est aux petits oignons, on lance l'impression. Et ça rime. Et pour ça, j'ai utilisé mon filament à moi. On touche pas à mon filament, c'est le mien. On va pouvoir voir si la tête a été testée en usine. Et bah, ça a l'air d'être le cas, parce que le filament coule blanc. On n'oublie pas le dégraissage du plateau. J'ai pris l'adaptateur de carte SD, j'ai tiré dessus et comme ça s'est pété. Alors ce qui est pas mal, c'est que sur la carte, il y a pas mal de fichiers pour faire des tests. De toute façon, on va faire un petit benchy. L'impression est lancée, on se retrouve tout de suite. En termes de bruit, c'est plutôt bien, on l'entend quasiment pas. Un petit sifflement au niveau de la tête d'impression. Alors le benchy s'imprime très bien, mais je vais pas vous mentir que là, on en est rendu à 1h20 d'impression. Du coup, c'est beaucoup trop long. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la vitesse, là. Voilà, on va le mettre à 200% et on va voir ce que ça donne. Bon, en fait, j'ai mis à 300%. Bon, le petit benchy est terminé, et regardez-moi ça, la qualité est vraiment superbe. Pour le moment, mon avis est plutôt positif sur cette petite machine, surtout le rapport qualité-prix. Mais vous le savez très bien, je ne vais pas me prononcer là au bout de un benchy. Et c'est avec cette imprimante que je vais continuer de produire les pièces pour le longboard. Donc là, on a la board, ici, on a les roues. Et ici, je vais venir imprimer les trucks. Ce sera un très bon crash test pour cette machine, même si normalement, elle n'est pas faite pour imprimer ce genre de matériaux. Donc je vous tiens au courant de tout ça. Je vous fais des gros bisous.